Bonjour, cette vidéo a pour objectif d'introduire le document de synthèse des travaux du GT6.2 sur les plateformes collaboratives et les collaborations de plateformes. Ce module est consacré à la description du contexte dans lequel se situe la méthodologie BIM. De nombreuses normes encadrent l'organisation d'une entreprise et constituent un contexte incontournable pour l'ensemble des projets. Les NSM, normes de système de management, créées dans les années 70, structurent actuellement toutes nos organisations. Grâce au format HSL créé en 2006, elles sont construites à la manière d'un puzzle, sans chevauchement ni contradiction entre elles. La première des normes qui a utilisé le format HSL a été l'ISO 55001 en 2014, relative à la gestion des actifs, asset management pour les anglophones. Rappelons qu'un système de management est l'ensemble des processus par lesquels un organisme gère les éléments corrélés ou en interaction de ses activités afin d'atteindre ses objectifs. Les NSM visent donc à aligner les actions de chaque niveau de l'organisation avec les orientations stratégiques de l'organisation. C'est dans ce cadre que doit se dérouler chaque projet. La gestion de la donnée numérique fait aussi l'objet de l'Open BIM, indépendant du contenu des données. Le cycle de vie des actifs est défini comme un sous-ensemble de gestion des actifs dans la norme ISO 55000. Le périmètre de la norme ISO 19650, souvent citée sous le nom de BIM, concerne la gestion et la production des informations tout au long du cycle de vie des actifs. On constate donc de nombreux intérêts à rapprocher la méthodologie BIM des méthodologies liées au PLM, gestion du cycle de vie des produits. On notera les deux phases de ce cycle, la phase de réalisation qui s'appuie sur le modèle de données PIM, représentant les données du projet, c'est-à-dire le système pour faire, et la phase d'exploitation associée au modèle AIM, représentant les données des actifs, c'est-à-dire le système à faire. Ce diagramme décrit la démarche générale d'un projet conduit selon la méthodologie BIM. Il met en évidence que les données du cycle de vie de l'ouvrage sont structurées selon deux modèles d'information, l'AIM, modèle d'information des actifs, le PIM, modèle d'information du projet. Rappelons que l'ISO 19650 est né d'une réflexion sur l'ingénierie concurrente et sur l'optimisation des processus pour gagner en performance et en rentabilité. Ce schéma est extrait de la thèse de Charles-Édouard Tolmer. La méthodologie BIM indique aussi comment construire les modèles AIM et PIM à partir des exigences. De nombreux standards et normes existent pour implémenter ce schéma, dont le PLCS et les formats IFC-BCF. L'ISO 19650 explicite comment les processus associés aux phases de réalisation et d'exploitation échangent leurs informations dans les modèles structurés AIM et PIM tout au long du cycle de vie des ouvrages. Parmi les points les plus importants de la méthodologie BIM figure la gestion des données au sein d'un environnement commun de données. À noter que le concept de CD est déjà relativement ancien et éprouvé. Il a été défini pour la première fois par la BS 1192 en 2007. Le CD n'est pas la description des zones de stockage des différentes informations au fil d'un projet. Le CD, c'est l'ensemble des métadonnées, c'est-à-dire des marqueurs associés aux données qui permettent de gérer les données et de les utiliser dans un travail collaboratif. La méthodologie BIM précise bien le rôle de chaque état de l'environnement ECD. L'état travail en cours qui permet à chaque acteur de travailler sur les données qui ne sont pas encore partageables, l'état partagé qui permet de partager des données qui ont été contrôlées. Le partage permet de garantir la cohérence de la conception des différentes disciplines pour réaliser ce projet. L'état publié qui permet de livrer les données de façon définitive comme référence d'une étape du projet. Et enfin l'état archivé qui est un espace de traçabilité de l'ensemble des actions qui ont eu lieu dans le projet lors des trois autres étapes. Par contre, la méthodologie BIM n'apporte pas de réponse explicite à la gestion des ECD dans un contexte multiprojet. Elle indique simplement que chaque contrat ou projet doit être associé à un ECD dédié. Nous verrons dans un autre module ce qui pourrait se produire lorsque plusieurs projets ont été terminés et que de nombreux autres sont en cours sur un même ouvrage. La question est de savoir retrouver les données de référence qui reflètent l'exacte réalité de l'ouvrage à un instant T.